Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h34, l'avenir de la maternité de Saint-Chamond semble enfin s'éclaircir. Et pour en parler, Tiffany Ankoviak, nous sommes avec le maire de la commune. Bonjour Hervé Reynaud. Bonjour. Alors on va vous poser la question clairement. Elle est sauvée aujourd'hui, la maternité de l'hôpital du Gier? Il y a des avancées extrêmement positives, des chances réelles et sérieuses de la sauver. Mais tant que tous les contrats ne sont pas signés, je crois qu'il faut se garder de triomphalisme trop tôt. Mais en tout cas, les choses sont bien avancées. Nous avons eu l'occasion de nous voir 3 fois dans la semaine avec le directeur de l'hôpital et mon premier adjoint, président du conseil de surveillance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il semble que les choses soient bien enclenchées. Ces contrats, on va en parler un petit peu dans le détail, en tout cas ce qu'on peut en dire. La direction, effectivement, ce week-end, il y avait une nouvelle mobilisation. C'est à cette occasion qu'on a appris que 2 médecins allaient arriver assez rapidement, un 3e dans les semaines à venir et peut-être même un 4e cet été. Alors, on sait d'où ils viennent, ces médecins ? Pour la plupart, ils viennent... ils exercent en France, mais ils sont étrangers. Voilà, ce qui démontre... aussi la pénurie de médecins praticiens en France, puisque le journal Le Monde, il y a quelques mois, annonçait qu'en matière de gynécologie, d'ici 2030, il y aura une baisse de 41% des gynécologues. Donc on est frappé de plein fouet par cette pénurie de médecins, en tout cas français. Voilà, pour le reste, évidemment, tout est fait pour recruter les personnes les plus qualifiées et que la sécurité soit bel et bien assurée. Donc c'est pour ça que jusque-là, il était compliqué de recruter. Mais là, effectivement, 2 médecins sur 3, c'est quasiment fait. Et il y a plusieurs 3e également dans les tuyaux. Donc, ils pourraient arriver quand, ces 2 médecins tant attendus ? Alors les plannings sont faits jusqu'à l'été. Donc d'ici l'été, l'idée c'est de pérenniser le service, parce qu'encore une fois, il y a des choses extrêmement positives dans cet hôpital, des spécialités en matière digestive, en matière de chirurgie de la main, du pouce, on a trouvé des ORL, des ophtalmos, et c'est vrai qu'il serait dommage qu'avec la fermeture de la maternité, ce soit l'ensemble du centre hospitalier du Pays du Gier qui ait une mauvaise réputation. Donc voilà, donc il faut assurer évidemment un recrutement le plus sérieux possible, et c'est ce qui est fait actuellement. Vous pensez que la mobilisation, parce qu'elle a été forte quand même autour du maintien de cette maternité, elle a pesé, elle a permis en tout cas peut-être de parler tout simplement du dossier, Hervé Reynaud? Je pense qu'elle a permis effectivement, via les personnels dans un premier temps, puis le collectif de soutien et l'ensemble des élus de la vallée du Gier, parce que je rappelle que c'est pas l'hôpital de Saint-Chamond, au fond, c'est l'hôpital de l'ensemble de la vallée du Gier, de tout un territoire. Et c'est vrai que cette mobilisation a fait prendre conscience du problème et de notre attachement à cette maternité. Pour le directeur aussi d'ailleurs, je pense qu'il a perçu à travers cela tout l'attachement que l'on pouvait avoir à ce service. Et puis l'hôpital a besoin des élus aussi pour d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des demandes pour rénover l'EHPAD des Charmiers, Antoine Pinet. Donc il y a une aide du département qui est également prévue. L'IFSI, l'Institut français des soins infirmiers, la nouvelle école d'infirmières qui ouvrira en mois de septembre, où il y a une aide conséquente de la région, 3,5 millions, 1 million de la métropole. Et je pense que là aussi, le directeur a pris conscience qu'il avait besoin de tous. Et nous, on avait besoin de lui pour faire l'effort de recruter les praticiens nécessaires. Vous parlez de l'importance des élus, Hervé Reynaud. Il y a une élue qu'on a peu vue sur ce dossier, c'est la députée du Gier, Valéria Faure-Muntian. Vous regrettez sa discrétion ? Bien sûr, je le regrette, puisque via un certain nombre de parlementaires, sénateurs, Bernard Beaune, Cécile Cukierman qui était présente également, Jean-Claude Tissot, tous se sont mobilisés, sont venus sur place, nous ont aidés à relayer auprès de Madame la Ministre. Ce qui a été timidement le cas avec Madame la députée, c'est toujours dommage. Mais enfin, la mobilisation a tout de même été forte, elle a été populaire, citoyenne, et moi je m'en réjouis, et tant mieux si dans quelques jours, on pourra réellement pérenniser le service et dire que la maternité est définitivement sauvée. 8h37, notre invité ce matin, le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud. Une autre question qui concerne l'actualité à Saint-Chamond, Hervé Reynaud, économique aussi, cette actualité, c'est l'avenir du groupe Zanier, enfin aujourd'hui Kidiliz, une entreprise historique à Saint-Chamond. Elle pourrait être achetée par un groupe chinois. Les négociations sont en cours. Ça vous a surpris, cette annonce ? Non, puisque concernant la famille Zanier, évidemment, qui a développé ces entreprises, c'est une magnifique story, cette entreprise. Bon, c'est la vie d'une entreprise également, de trouver des capitaux, de se développer. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau directeur général qui a pris la suite de Bernard Molter, Monsieur Gaume, qui est venu à un match de basket et qui a renouvelé d'ailleurs le soutien au club de basket pour 2 ans. Donc ça fait partie des évolutions d'une entreprise. Je crois qu'à court et moyen terme, il n'y a pas Vous n'avez pas d'inquiétude particulière particulière à avoir. Ça fait partie du développement de l'entreprise.
entreprises. Bon, pour la suite, là encore, on peut pas se projeter trop loin. Vous en Une savez peu entreprise, c'est finalement quelque chose d'extrêmement vivant. Écoutez, ce que l'on sait, c'est que l'entreprise a besoin de ces capitaux-là, a besoin de se renouveler, et que pour les 2 à 3 ans qui viennent, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, aujourd'hui, on sera extrêmement vigilant pour la suite, évidemment, mais aujourd'hui, toute entreprise à l'international a besoin de se développer aussi à l'international avec des capitaux qui dépassent le cadre de notre vallée, de la France. Donc, moi, je m'en tiens à ce que disent aujourd'hui les dirigeants que j'ai pu rencontrer, et tant mieux si l'entreprise peut prendre une autre dimension avec des capitaux étrangers. Merci beaucoup Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond, d'être venu dans nos studios ce matin. France Bleu Saint-Étienne-Loire.